Salut les guys et bienvenue dans cette dernière vidéo d'acquisition. Puisque vous le savez, en 3 vidéos, je vais vous résumer tous mes dernières acquisitions Blu-ray DVD. Donc on est sur la troisième et dernière partie. J'espère qu'elle vous plaira et on attaque directement dans le vif du sujet avec Les Sopranos, l'intégrale en Blu-ray. Tout le monde connaît cette série culte, ou même si on ne l'a pas vue, on l'a forcément entendu parler. Série culte des années 2000 qui a été récompensée par de multiples prix. Série HBO qui vraiment, et c'était ces années-là où on avait les Six Feet Under, tout ça. Je veux dire, donc voilà, c'était l'âge d'or de HBO avant qu'on parte sur des choses un peu plus fantastiques comme True Blood, Game of Thrones. Voilà, donc Les Sopranos, je l'ai trouvé dans un vide-grenier, je l'ai négocié à 20 €, oui, vous avez bien compris, 20 €. Le gars n'a regardé en fait que le premier disque de la saison 1 et tous les autres disques sont neufs, littéralement. Donc 20 € l'intégrale en Blu-ray, on va pas se mentir, c'était l'affaire du siècle. J'étais obligé de l'acheter, le coffret il est impeccable, vraiment, et encore une fois, c'est du Blu-ray les gars, série culte en Blu-ray, 20 € l'intégrale. J'étais obligé de le prendre, là, franchement, j'étais obligé. Je veux dire, mon mec, si je le prenais pas, clairement, il me foutait une baffe, là, devant tout le monde, au milieu du vide-grenier. Bref, Les Sopranos, l'intégrale en Blu-ray, affaire du siècle. On continue avec Taxi. Ouais, 2 salles, 2 ambiances. Taxi, édition anniversaire, donc je crois que c'est du ESC, je sais pas, je suis pas sûr. Donc voilà, c'est une magnifique édition, donc il y a le Blu-ray amarré, voilà, avec un petit livre, également des photos. Taxi, je n'ai jamais aimé, hormis le premier. Toutes les suites pour moi sont mauvaises, mais vraiment toutes. Sauf le 1, où le film, vraiment, il y a ce côté Madeleine de Proust, fin des années 90, voilà, où c'est la comédie totalement potache, et ça fait le taf, en fait, ça fait le taf. Je veux dire, donc, c'est encore une fois, je l'ai acheté parce qu'il était à 2 € à Noz. Et voilà, on va pas se mentir, je pense que tous ceux qui sont des habitués de Noz l'ont vu passer parce qu'il y en avait par palette, hein, Noz. Vous le savez, moi, je suis très dans la nostalgie par rapport au film. Et je suis vraiment capable d'acheter un film que j'aime pas trop, mais parce qu'il a un côté nostalgique, je vais l'acheter. Donc, c'est un peu le cas ici, en fait. Donc, voilà, Taxi, avec Samina Seri, hein, et Frédéric Diefenthal, c'est un film culte, on va pas se mentir. Hein. Pour moi, un film culte n'est pas forcément un bon film. On continue avec un petit combo de DVD, donc Merlin et Voyage au centre de la Terre. Ce sont des adaptations pour la télévision. Je ne connais pas Voyage au centre de la Terre, qui est dedans, mais je connais Merlin, qui est une adaptation qui avait été faite pour la télévision avec Helena Bonham Carter et Sam Neill, donc l'éternel archéologue de Jurassic Park. Et vraiment, cette adaptation de Merlin, je l'avais vue en période de Noël sur TF1, je l'avais trouvée génialissime. Je veux dire, on a une Helena Bonham Carter dans le rôle de la méchante sorcière Morgane, qui fait le taf de façon incroyable. On a un Sam Neill dans le rôle de Merlin qui est totalement fou. Et c'est un téléfilm, je crois, donc de 3 heures, hein, me semble-t-il. Et pour le coup, ouais, 3 heures. Et franchement, c'est génial. C'est génial. C'est une fresque qui est vraiment très bien faite. C'est le genre de mini-série qui est diffusée sur le câble américain pendant les périodes de Noël, donc avec un petit budget, mine de rien. Et j'ai adoré, et je savais même pas qu'elle existait en DVD. Et donc, je suis tellement content de l'avoir retrouvée. Voyage au centre de la Terre, il est avec. Je ne l'ai jamais vu, mais écoute, on va voir ce que ça vaut aussi. Je veux dire, il y a pas de raison. Si c'est avec, c'est que généralement, je pense que c'est dans la même veine. Mais voilà, si vous aimez bien l'histoire de Merlin, je vous jure que cette adaptation-là, elle est géniale. On enchaîne donc avec une série animée, Sandy Jonquille. Alors, Sandy Jonquille, voilà, c'est une jeune fille qui vit en Écosse, et bien sûr, sa famille va voler en éclats, comme à chaque fois dans ce genre de série, hein, bien sûr, si c'est pas triste, ça n'a aucun intérêt. Et alors ça, cette série, pour le coup, c'est une série qui va être divisée en 2 parties, parce que la première partie où Sandy, du coup, va avoir sa famille qui vole en éclats, elle rêve de devenir une grande reporter, machin, et arrivé à 24 ou 25 épisodes sur les 50, et bien là, on va basculer, Sandy, donc notre héroïne, va devenir adulte, et on va passer sur une série qui est totalement différente, où elle est reporter, et où du coup, on va la suivre dans ses reportages. Donc, plus rien à voir avec la première partie de la série, qui a un côté beaucoup plus drama familial animé, et du coup, cette deuxième partie qui est beaucoup plus, on va la suivre dans ses reportages. Donc, on est vraiment sur une série qui est coupée en 2 parties bien distinctes et bien différentes,
Et souvent d'ailleurs le téléspectateur a été perdu avec cette deuxième partie, semblerait. Mais du coup voilà, je l'ai trouvé à 5 euros. J'ai beaucoup aimé ces éditions-là. Il y a eu beaucoup d'éditions comme ça, tu vois, où c'est des beaux boîtiers cartonnés avec des beaux dépliants, vraiment. Et j'avais trouvé Gwendoline aussi dans la même collection, également XOR, également Charivan à la suite de XOR. Donc voilà, Sandy Jonquille, hein. Écoute, ça a l'air super sympa, typiquement tout ce que j'aime dans la lignée des Gwendoline, des Princesses Sarah. Je veux dire, voilà, ça doit être une cousine germaine de Princesse Sarah, je ne sais pas. Mais ça a l'air super sympa. On continue avec Harpon, donc de Salles de Ambiance, encore une fois. Harpon, donc, est clairement un film d'horreur, simple, efficace, gore, donc avec Gunnar Hansen, le célèbre interprète du Leatherface, donc le premier massacre à la tronçonneuse de 74. Et donc là, ben, il est dans ce film, en fait, où Harpon, c'est tout simplement, ça va se passer sur un bateau de pêche avec des jeunes qui se sont égarés. Oh, ne me demandez pas comment ils ont pu s'égarer sur un bateau de pêche en pleine mer, c'est trop long à expliquer. Et on s'en fout. Et ils vont se faire tuer. Et je veux dire, c'est fun, et c'est gore, et c'est décomplexé, et on kiffe, et c'est Gunnar Hansen. Donc bref, voilà, rien qu'à la jaquette, tu sais déjà que ça va être un film d'horreur décérébré, mais que tu vas kiffer. Ça fait le taf, ça le fait correctement, et en plus on a un beau boîtier rouge sang. Voilà, que demande le peuple. Halloween Kills, parce que Halloween, c'est ma saga cinématographique ever favorite. Mais voilà, c'est vrai qu'Halloween Kills, je l'ai détesté, vraiment, littéralement, et ça me fait mal de dire ça. J'avais fait une critique sur cette chaîne d'ailleurs, où ben, j'avais parlé en quoi ça ressemblait un petit peu trop à du copier-coller de ce qu'a fait Rob Zombie, mais en version mauvais copier-coller, parce que j'adore les films de Rob Zombie par contre. Malgré tout, je me devais de l'avoir dans ma collection, c'est ma saga préférée du cinéma, donc il fallait que je l'ai sur Halloween Kills. Je l'ai acheté dans une offre 2+3 offert, et comme ça on n'en parle plus. C'est la version longue, avec tous les bonus, patati patata, voilà. Je l'ai, c'est cool, je le regarderai forcément un jour, mais voilà, je ne regarde pas du tout un bon souvenir, franchement pour moi. Bien en dessous de Halloween Ends et de Halloween 2018, voilà, donc... ce film, pour moi, c'est un flop complet. Donc, inutile d'en parler plus longtemps. The Box, alors rien à voir avec le film avec Cameron Diaz. Là, c'est La Malédiction. Donc, La Malédiction, c'est il y a une boîte mystique et tous ceux qui l'ouvrent libèrent un monstre tentaculaire qui va ravager le monde. On est clairement, alors là, on n'est pas sur un nanar, on est vraiment sur un téléfilm d'action horreur, entre guillemets. Qui se prend assez au sérieux, mais sans pour autant que ça tombe non plus mais dans le film qui se prend trop au sérieux et qui en devient irregardable. Ça se prend au sérieux, mais c'est quand même très agréable à suivre, c'est quand même très appréciable à regarder. C'est un bon divertissement qui fait passer un bon moment. On enchaîne avec L'Arme Fatale saison 1 en DVD, donc pour 3 € à noce. J'avais plutôt bien aimé cette adaptation, mais surtout le premier duo d'acteurs, puisque dans la saison 3, il y en a un des deux qui s'en va et qui est remplacé par un autre acteur. Ce premier duo d'acteurs, je trouvais qu'il fonctionnait vraiment bien à l'écran, notamment avec Damon Wayans, que tout le monde connaît, qui était donc le père dans la série sitcom Ma Famille d'abord. Donc là, la saison 1, ben écoute, je vais me la refaire avec un grand plaisir, et pourquoi pas me prendre les autres saisons. Un jour, je les trouve pas trop chères. C'est une série qui était fun, franchement, série policière fun, on en a plus trop maintenant, et c'est bien dommage. Et ça faisait le taf, mais c'est vrai qu'il y a eu des gros soucis, des grosses tensions en coulisses, notamment avec les acteurs principaux. C'est pour ça qu'on avait changé en cours de saison 3, mais au final, ça a quand même continué. Du coup, à la fin de la saison 3, ils ont dit, tu sais quoi, on arrête de batailler, on annule la série, quoi. Donc voilà, 3 € saison 1, je l'ai acheté direct. The Forest, mais je vais pas m'étendre trop longtemps dessus. The Forest, c'est quoi? Donc c'est un film de Darren Lynn Bousman. C'est vrai que j'ai tendance à bien apprécier son cinéma, bien apprécier sa patte, hormis le dernier épisode de Saw avec Chris Rock, qui était vraiment une sombre merde. Mais bon, passons. Donc The Forest, le truc classique, on se promène en forêt, on se perd, blablabli, blablabla. Ouh, il y a des monstres vilains qui veulent vous tuer. Voilà. Mais je sais pas, c'est Darren Lynn Bousman, donc je connais un petit peu sa patte et je me dis qu'à mon avis, il doit avoir plus que ça à offrir qu'un simple scénario vu et revu. Donc je l'ai quand même acheté pour 3 € parce que bizarrement, je pense que ça peut être une bonne surprise venant de sa part. Ça lui ressemble pas vraiment de faire des choses trop convenues, il aime bien généralement sortir un peu des sentiers battus. Donc je pense que ça peut être très sympa ce petit film. Donc voilà, truc classique, hein, les acteurs sont des acteurs de série, hein, voilà. Écoute, je sais pas ce que ça vaut, mais j'en parlerai probablement dans une vidéo si j'ai bien aimé.
Donc The Forest, hein, voilà. Même pour le titre, hein, tu remarqueras, c'est carrément pas la forêt. On enchaîne avec Seven, film totalement culte. Ça fait un moment que je le voulais en Blu-ray. J'étais à Cultura, toujours la fameuse offre 2 plus 1 offert. Il m'en manquait un, et là j'ai vu Seven, je dis ok, tu sais quoi, cette fois-ci je le prends, parce que ça fait trop longtemps que je le veux, là c'est bon. Donc je l'ai pris direct, en plus il y a une flopée de suppléments qui ont l'air vraiment plus intéressants les uns que les autres. Je pense que je vais le revoir prochainement avec mon mec, parce qu'il a très envie de le revoir, il s'en rappelle plus. Et moi, même si je m'en rappelle plutôt bien, il y a quand même pas mal de petites choses que j'aimerais revoir, parce que je suis pas sûr de m'en rappeler dans les moindres détails. Et donc voilà, film culte de David Fincher. Et si vous l'avez pas vu, c'est un thriller à voir une fois dans sa vie pour moi. S'il y en a deux à voir, c'est Seven et Le Silence des Agneaux. Vraiment, c'est des masterclass incontournables. On fera jamais aussi bien, je pense. Voilà. Allez, on continue avec Le diabolique Docteur Mabuse de Fritz Lang, donc un réalisateur ultra connu. Ce film est sorti en 1960. Édité par ESC, donc film en noir et blanc, forcément, 1960 oblige. Et ben, alors Fritz Lang, c'est vrai que pour le moment, je ne me suis pas encore totalement penché sur sa filmographie, et pourtant il faudrait. Donc voilà, je l'ai vu, je l'ai trouvé pas très cher. Donc je pense que ce genre de film, pourtant, coûte assez cher, ou en tout cas, je sais pas. Mais voilà, donc je l'ai pris, en plus c'est un beau boîtier noir, donc ça a fini de me décider. Et vraiment, il faudra que je me penche du coup sur sa filmographie, parce que Fritz Lang, je pense qu'il faut connaître sa filmographie, ça a l'air d'être quelque chose de remarquable, et je sais toute l'influence qu'il a pu avoir dans sa réalisation, donc rien que pour ça, il faut vraiment que je me penche dessus. Le Piège. Alors, Le Piège, ça fait partie de cette collection qu'on appelle la Midnight Collection. Donc, c'est ces petits films d'horreur épouvante fauchés, donc des années 70-80. Celui-ci, c'est tout simplement un groupe de jeunes qui va se retrouver enfermé dans une maison où il y a des poupées humaines vivantes. Ah oui, des poupées humaines, donc voilà, des humains qui sont transformés en poupées vivantes. C'est très particulier. Ça, encore une fois, c'est des films fauchés, hein, mais c'est dans la même lignée que Dolls, si tu veux. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de sous, mais on va savoir utiliser le peu de budget qu'on a de façon très intelligente. On va pas chercher à en faire trop, on va l'utiliser encore une fois de façon très sobre, et on va vraiment tout miser sur l'ambiance. C'est vraiment l'ambiance entre guillemets, comme le premier Massacre à la tronçonneuse. C'est l'ambiance qui est assez poisseuse, c'est l'ambiance qui est assez oppressante. Tu te sens pas bien quand tu vois ça. C'est pas forcément des films très gore, mais voilà, c'est encore une fois, c'est une mise en scène qui est très simple, du coup, qui fait très réel. J'adore toutes les éditions de Midnight Collection. Et c'est vrai qu'on est sur des trucs à marquer VHS en bas, parce que vraiment, il y a eu un effort de fait sur les boîtiers qui sont gris métallisés, comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment des boîtiers qui font des boîtiers VHS un peu, en fait. Et c'est pour ça que j'adore cette collection. Et tous les films qu'il y a dedans, c'est des vraies petites pépites pour moi. Donc vraiment, c'est édité par Carlotta. Alors le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de bonus. Il y a uniquement la bande-annonce originale du film. Mais c'est pas grave, parce que c'est, voilà, déjà rééditer tous ces petits films-là en Blu-ray, je trouve que c'est une vraie belle initiative. On continue avec une saga de l'été de TF1, me semble-t-il. Donc Méditerranée. C'est suite à son énorme succès qu'on en a eu plein d'autres derrière, hein, Zodiac, Dolmen, tout ça. Donc je l'ai pas vu, mais c'est vrai que j'adore tous ces trucs, moi, un peu détente, un peu saga de l'été. C'est mal joué, mais il y a toujours des histoires totalement drama familial. Donc j'aime bien tout ça. C'est celui qui a plus ou moins révélé Ingrid Chauvin. Donc on va voir ce que ça vaut. Mais c'est vrai que j'adore tout ça, moi, les sagas de l'été. Donc on verra bien. On continue avec La Maison qui tue. Dans les deux premières parties de ces acquisitions, je vous avais présenté un autre film issu donc de cette collection de films à sketch. Donc après Le Train des Épouvantes et Les Contes qui font peur, là. Et bien là, ici on a La Maison qui tue. Et donc c'est pareil, ça fait partie de la collection British Terrors. Sauf que lui, c'est un magnifique, voilà, book, on adore. Tac. Donc sur Blue Cat, toujours. Et donc on retrouve Christopher Lee, qu'on adore. Et c'est toujours la même histoire en fait, hein. Il y a une petite histoire de 20 minutes et dans laquelle on va incruster plein de petits sketchs horrifiques, aussi différents les uns que les autres. Ce qui permet d'ailleurs d'avoir pas mal d'acteurs connus, vu que les acteurs connus passent leur tête uniquement dans un petit sketch.
Donc c'est rapide à tourner pour eux, ça ne nécessite pas qu'ils aient 3 mois de tournage. Christopher Lee, il a participé à plusieurs de la collection de ses films à sketch. Et donc j'adore le revoir à chaque fois. C'est un vrai plaisir. Donc La Maison qui tue, je ne l'ai pas encore vu pour le coup. Mais si c'est dans la même veine que les films de cette collection, je vais adorer forcément. On continue avec une petite saga de l'été, donc Les Dames de la Côte. C'est en 1912, donc à l'approche de la guerre, on est sur la côte normande. Donc Cocorico, truc bien français, bien de chez nous. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais encore une fois, c'est un bon gros drama familial, saga de l'été comme on les adore. Là, ça fait partie donc de cette collection, un mémoire de la télévision. Franchement, il n'y a rien à dire de plus, j'adore tous ces petits trucs, vous le savez. Donc on va bien voir ce que ça vaut, celui-là je le connais pas. Le côté 1912 me fait un peu peur, mais pourquoi pas, on va voir. J'adore la série d'Anton Abbey. Et oui, j'ai osé la comparaison. Le Petit Cordonnier. Alors, Le Petit Cordonnier, c'est un film d'animation qui est... Alors, je savais pas qu'il était aussi connu pour le coup. Mais il est sorti donc à la fin des années 90. C'est un film d'animation, donc je crois coréen, sans vouloir dire de bêtises. Et ça a été le plus gros succès d'animation du pays. Et alors, franchement, à chaque fois j'allais dans ce cache, à chaque fois je le voyais, à chaque fois j'hésitais à le prendre. Puis là, j'ai dit, bon, vas-y, tu sais quoi, prends-le, à un moment donné, ton truc. Et alors, je l'ai pas encore vu, mais ça a l'air d'être vraiment ces petits films d'animation dans la même lignée que Le Cygne et la Princesse. Tous les trucs un petit peu concurrents de Disney dans ces années-là. Donc, à voir, pourquoi pas. Je sais pas ce que ça vaut. Mais franchement, ça m'a attiré. Un petit film d'animation de la fin des années 90. Je sais pas si vous connaissez du coup, parce que je crois que c'est assez méconnu quand même. Mais j'adore toutes ces petites découvertes qu'on peut faire parfois dans les caches. On enchaîne avec Talking Dead. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui bosse en radio et qui, alors qu'il prend des auditeurs en direct, d'un coup, il va comprendre qu'il y a une invasion zombie qui est en train d'arriver en ville. Et du coup, il va s'enfermer dans sa station de radio et il va essayer d'échapper à la horde de zombies. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas ce que ça vaut, d'autant que je suis moyennement fan du style zombie. Mais pourquoi pas. Je me suis dit, en vrai, pourquoi pas, 1 €. C'est un film que j'avais déjà en DVD, que j'avais payé 50 centimes et que j'avais toujours pas eu le temps de voir. Là, je l'ai retrouvé en Blu-ray à 1 €, du coup j'ai dégagé mon DVD et j'ai pris le Blu-ray. En vrai, ça a l'air très sympa, je dois le reconnaître. Et puis, il a eu quand même pas mal de sélections dans des festivals spécialisés dans le film d'horreur. Donc, même s'il n'a pas été récompensé, il a eu quand même des sélections. Donc, je me dis qu'il ne doit pas être si nul que ça. Il n'y a aucun acteur que je connais dedans. C'est un film canadien. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Dites-moi si c'est le cas. Parce que pour le coup, je suis très dubitatif sur ce truc. Mais je suis quand même très curieux. Et on va terminer cette vidéo avec Plane. Donc Plane, c'est un film d'animation de Disney et non pas Pixar. Pour le coup, parce que c'est vrai que Disney a toujours tendance à s'associer avec Pixar pour faire des films d'animation en images de synthèse. Et là, pour le coup, non, clairement, c'est juste Disney. Alors, on est dans le même esprit que Cars, sauf que là, c'est des avions. Mais celui-là, je l'ai toujours trouvé plus mature, vraiment un cran au-dessus de Cars que je n'aime pas forcément. De toute façon, vous savez toute l'adoration que j'ai pour Pixar. Là, j'ai toujours trouvé que ça avait un cran au-dessus. On est sur des avions Canadair, donc qui sont censés éteindre du coup des incendies. Donc, il y a quand même une espèce de double lecture à la DreamWorks qui fonctionne énormément, je trouve. Donc, Plane de Disney. Alors oui, il est sur Disney+, mais là, on est sur une édition Blu-ray 3D, et c'était 1,99 € à noce. Donc, je me suis dit, là, prends-le. Prends-le parce que tu as le 3D avec, et ça vaut sacrément le coup. Donc voilà, une belle édition, double disque Blu-ray, dont le 3D. Donc je suis bien content de l'avoir, et c'est vrai qu'il est beaucoup plus méconnu que Cars, et pourtant je vous invite fortement à le découvrir. Je trouve que l'histoire est bien plus intéressante à mon sens. Encore une fois, on se rapproche plus d'un DreamWorks que d'un Disney Pixar. Cette vidéo acquisition est terminée les enfants, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas à critiquer. Parce que critiquer c'est bien, mais en version originale, c'est forcément mieux. Allez, salut!